Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce dimanche en live pour notre culte. Bienvenue à vous, Église Vie Nouvelle de Ronsard. J'espère que ce matin, vous allez bien par la grâce de Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, nous avons la joie de nous retrouver pour passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs, là où nous sommes dans nos familles, en famille ou peut-être isolés, mais nous allons prier parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est là au milieu de nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est près de nous. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, à un moment donné, les disciples sont tristes. Et peut-être que ce matin, tu es triste vu de la situation, vu de cette pandémie qui continue, qui commence à devenir lourde à tenir, lourde ces isolements, ces situations. Et les disciples sont tristes. Pourquoi sont-ils tristes? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de leur dire, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je retourne auprès du Père. Mais je vais vous envoyer une puissance. Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, ami internaute, toi qui m'écoutes ce matin, le Consolateur, il y a près de 2000 ans, dans cette chambre haute, une fois pour toutes et ce jusqu'au retour de Jésus-Christ, a été envoyé, répandu sur la terre, sur toute la terre. Et ce Consolateur, il est là pour toi. Il est là pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il est là pour te faire comprendre le royaume de Dieu. Il est là pour t'amener dans tes défis. Il est là pour te garder, te protéger. Il est là pour faire de toi un disciple victorieux et te garder dans la présence du Maître. Nous voulons avoir la présence des hommes, d'un homme, même le plus grand des hommes qui était Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui-ci même, Jésus, le Fils de Dieu, a dit, il est avantageux que je remonte auprès du Père. Je vais vous envoyer quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux avant mon retour. C'est le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce matin, nous ne voulons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous croyons à la personne du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit, alors que nous sommes ici, nous à l'église, et vous dans vos maisons, le Saint-Esprit peut répondre à vos besoins à travers la louange, à travers ces moments de chant, ces temps de prière, à travers la prédication qui nous sera portée par Pasteur Franck. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que nous puissions prendre ce temps au sérieux, que nous puissions prendre la parole de Jésus-Christ au sérieux et que nous puissions vivre pleinement ce que le Seigneur nous accorde de vivre ce matin. Que ce matin, ensemble, nous puissions nous réjouir, frères et sœurs, de pouvoir vivre ces temps-là. Nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, conscients que toi, tu es là au milieu de nous. Nous sommes là ce matin et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être là. Seigneur, nous sommes dans cette église, dans ton église. Et nos frères et sœurs et des amis qui nous suivent sont là dans leur maison. Mais qu'importe, nous te louons pour la technologie. Nous te louons, Seigneur, pour cette technologie, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir échanger, parler de toi. Ce que nous voulons ce matin encore, ce n'est pas nous mettre en avant, mais toi te mettre en avant. Ce que nous voulons ce matin, c'est que toutes les lumières soient sur toi. Toi, Seigneur, qui transforme les vies. Toi qui guéris les vies. Toi, Seigneur, qui transforme la destinée des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui vont te faire confiance. C'est pourquoi ce matin, ce culte, Seigneur, il est à toi, il est pour toi. Nous voulons te donner, Seigneur, toute la reconnaissance de nos cœurs. Ce matin, à travers la louange, Seigneur, rencontre tes enfants, rencontre ton Église. Ce matin, Seigneur, à travers la louange, renverse les murailles, renverse les oppositions, renverse, Seigneur, ce qui nous fait la guerre à l'âme, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, entendre, comprendre, saisir ce que toi, tu veux nous dire. Seigneur, ce matin, nous remettons tous les aspects de ce culte entre tes mains. Ce que nous te demandons, Seigneur, visite ton Église. Rencontre ton Église, bénis ton Église, fortifie, encourage, édifie ton Église. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et je laisse toute la place à Sandrine, qui va nous accompagner dans la louange. Amen. Bonjour à tous. On va chanter « Ouvre les yeux de mon cœur ». Comme une prière ce matin. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je
désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons ensemble, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Il est saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, ce matin, on a juste une prière, Seigneur. C'est que tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions te voir encore. Seigneur, il y a tellement à découvrir de toi. Seigneur, une vie ne suffit pas pour te connaître, Seigneur. Et Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs parfois, parce que parfois on a tellement les yeux fermés sur qui tu es, Seigneur. Amen. On va continuer à chanter, mais je voudrais juste lire 2 passages de la Bible pour nous encourager à méditer juste quelques secondes sur la grandeur de Dieu. Alors c'est le psaume 19, 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Dans une autre traduction, à la place de l'étendue, ça dit les étoiles, toutes les étoiles annoncent tes hauts faits. Et le deuxième verset que je voulais prendre, c'était Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Vous savez, je pense qu'on est dans un monde envahi par les écrans. On est d'accord avec moi, je crois? On est juste envahi par les écrans et parfois, ça obstrue en fait nos regards sur ce que Dieu a créé. Je ne sais pas si tu prends parfois juste le temps de décoller ton écran et de regarder le soleil. De juste regarder le soleil, la majesté du soleil. Le soleil se lève le matin, il éclaire toute la terre, il nous apporte de la chaleur, il nous fait du bien et il se couche le soir et il est tellement éclatant que tu ne peux pas le regarder. Si tu regardes le soleil, quand il est dans sa toute brillance, je ne sais pas si ça se dit, mais tu peux t'abîmer les yeux.
Le soleil, c'est juste... Rien que le soleil, il est hyper majestueux. Réfléchis, mon frère, ma sœur, 2 minutes à qui Dieu est. Dieu, c'est celui qui a créé le soleil. Il n'a pas créé que le soleil, il a créé toute la création, comme je viens de lire dans les 2 versets que je viens de lire. Pardon. Je voudrais juste que tu te poses 2 minutes, que tu t'arrêtes 2 minutes et que tu réfléchisses à la grandeur de Dieu. Dieu a créé le soleil, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé les hommes, les femmes, Dieu a créé les fourmis, Dieu a créé tout ce qui existe. C'est ton Dieu qui l'a créé. Dieu est tellement plus grand que sa création. Dieu est tellement plus grand que sa création. Et c'est sur sa grandeur que je voudrais qu'on s'arrête ce matin avec le chant qui dit combien tu es grand, combien Dieu est grand. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. On veut comprendre ne serait-ce qu'un millième de ta grandeur.
tous verront combien Dieu est grand. Pendant que je joue ces quelques notes de piano, je t'invite à juste adorer ton Dieu, à le louer pour sa grandeur, à le louer pour sa majesté, à le louer pour sa splendeur. Si c'est lui qui a tout créé, si c'est lui qui tient l'univers dans ses mains, mon frère, ma sœur, il tient ta vie dans ses mains. Il tient ta situation, même si elle te paraît extrêmement difficile. Le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries, c'est celui qui a tout créé. Qu'est-ce qui est trop grand pour lui? Qu'est-ce qui est trop grand pour lui? Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Voilà, louez le merveilleux nom, le nom qui surpasse tout autre nom. Ce nom merveilleux, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre
à chanter des paroles sur ta situation. Le nom de Jésus, il est victorieux. Le nom de Jésus, sa victoire, sa puissance, elle est sans pareil. Ce nom est... Le nom de Jésus, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Chante-le ce matin. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as obtenu la victoire pour nous, Seigneur, à la croix. Seigneur, à la croix, tu as déclaré tout est accompli. Seigneur, tu as obtenu la victoire, non seulement notre salut, Seigneur, mais aussi la victoire sur tous nos combats. Seigneur, merci pour ton nom. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, on veut juste t'adorer ce matin et élever ton nom, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation à ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que ce matin, tu veux que le Seigneur vienne toucher ta vie? Ce matin, que le Seigneur vienne dans ta vie. Marche avec toi.
vivre avec toi. Est-ce que ce matin, tu veux faire cette prière? Est-ce que ce matin, tu es prête à te mettre à genoux dans ton cœur, abandonner certaines choses, certaines pratiques, et dire, comme ce chant le dit, Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi. Seigneur, ton Église ce matin est là devant toi. Seigneur, ce matin, des hommes et des femmes peut-être qui ne te connaissent pas, peut-être qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais ne savent qui il est. Qui est réellement Jésus-Christ? Mais ce matin, alors qu'à travers le chant, Sandrine nous a partagé, Seigneur, Jésus-Christ, viens toucher ma vie. Seigneur, nous voulons ensemble prier pour chacun, chaque vie, chaque famille, chaque personne isolée, jeune, moins jeune, personne âgée, qui te connaît ou qui ne te connaît pas encore. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que ce matin, tu viennes toucher les vies. Tu viennes rencontrer les vies. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, viens rencontrer les cœurs. Viens rencontrer les vies. Viens rencontrer les familles. Viens rencontrer les enfants. Viens rencontrer les adolescents. Viens rencontrer nos jeunes. Viens rencontrer les pères de famille, les mères de famille, les couples. Viens rencontrer les personnes isolées. Seigneur, nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi ce matin. Tu nous as dit que si nous croyons en toi, nous verrons la gloire de Dieu. Nous voulons voir ta gloire sur nos familles, sur nos vies. Nous voulons apprendre à marcher avec toi. Seigneur, nous voulons être avec toi. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, ce matin, que le Saint-Esprit, Seigneur, envahisse nos maisons, envahisse nos familles, envahisse nos villes, Seigneur, ce matin. Te prions que ta grâce, Seigneur, repose sur chaque famille. Seigneur, alors que beaucoup de choses ont chamboulé nos vies, Seigneur, toi, Seigneur, remets de l'ordre par ta présence. Remets l'équilibre par ta présence. Viens, Seigneur, inonder nos cœurs de ta présence. Viens toucher, Seigneur, la vie de chacun. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Tu nous as dit de faire connaître tous nos besoins. Et toi, qui es là dans les cieux, toi qui es tantôt notre avocat, toi qui es là, Seigneur, à la droite du Père, tu intercèdes nuit et jour, afin, Seigneur, que nous puissions, nous ici-bas sur la terre, vivre cette dimension, cette relation avec toi. Seigneur, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps, Seigneur, de louange. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce vis-à-vis avec toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, ce que nous voulons, c'est t'entendre à travers ta prière. C'est t'entendre à travers ta parole. C'est t'entendre à travers ton serviteur que tu nous as donné. Pasteur Franck, Seigneur, tu l'as oint, tu l'as béni, tu l'as préparé. Tu lui as donné cette parole, Seigneur, sur son cœur. Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine. Mais ce que nous voulons, c'est que toi, avec ton serviteur et le Saint-Esprit, touche les cœurs. Saisis les cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas avoir raison, mais nous voulons laisser ta parole, Seigneur, nous amener à la raison, nous amener à comprendre ce que toi, tu veux nous instruire. Seigneur, je te prie de bénir ton serviteur au nom de Jésus. Fortifie-le à tous égards. Et que chacun, chacune, Seigneur, nous puissions être bénis de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Sandrine, que le Seigneur te bénisse. Et nous voulons laisser toute la place à Pasteur Franck. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie. Amen. Amen. Merci à Samuel, merci à Sandrine et bonjour à chacun et à chacune. Merci à vous d'être là en direct avec nous ou même à ceux qui vont prendre ce culte peut-être dans les heures à venir ou dans les jours et les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse et je vous salue dans le nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais continuer la série Les prières de Paul. Rappelez-vous, c'est une série que nous avons commencée en janvier. Et nous voulons
regardez aux prières de Paul, parce que littéralement, ce sont des prières inspirées par le Saint-Esprit. Et on pourrait se demander, mais pourquoi une série sur les prières de Paul? Est-ce qu'il s'agit d'apprendre par cœur des prières et les réciter? Pas du tout. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, nous réalisons que les écrits de Paul recouvrent 2/3 du Nouveau Testament, et en particulier, Paul était un homme de prière. Lorsque nous regardons à la vie de Paul, lorsque nous regardons à son ministère, nous voyons un homme qui a marché dans l'obéissance, un homme qui a mené une vie chrétienne victorieuse. Et au travers de cette série, nous voulons nous inspirer du témoignage et de la vie et du modèle de cet homme. Et rappelez-vous, Paul a dit lui-même, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». Et nous voulons simplement imiter cet homme, non pas faire du copier-coller, mais parce que le Seigneur lui-même met Paul en exemple pour nous au travers des âges, et encore aujourd'hui, alors que nous sommes encore dans ce confinement, nous voulons nous inspirer du témoignage de cet homme. Et je l'ai dit, les écrits de Paul recouvrent plus de 2/3 du Nouveau Testament, et qu'il s'agisse de lettres écrites à des églises ou à des individus, nous voyons que Paul, lorsqu'il s'adresse à eux, à ces individus, ou s'adresse à elles, à ces églises, il va même jusqu'à écrire les prières qu'il fait pour elles. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. C'est un peu comme si je vous envoie un message en disant « Je prie pour toi ». Et que à la suite de mon message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit un email ou que ce soit sur Facebook, imaginez que je vous écris cette prière. Et une question qu'on pourrait se poser ce matin, mais pourquoi envoyer la prière? Mais parce que cette prière, c'est littéralement le Saint-Esprit qui parle et qui prie au travers de Paul. C'est autant un exemple pour les chrétiens de l'époque, mais pour nous aujourd'hui. Et c'est une manière pour l'Esprit de Dieu de nous dire que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons aller chercher une certaine dimension spirituelle. Et ces prières de Paul, et il y en a plus de 15 dans le Nouveau Testament, nous amènent à saisir cette dimension spirituelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Paul va dire à cette église à Thessalonique, priez sans cesse. Une exhortation qui va dire, soyez connectés avec le Seigneur, soyez connectés avec le Saint-Esprit en tout temps. Chaque fois que l'occasion vous est donnée, allez vous réfugier dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une abondance, il y a une richesse spirituelle dans la présence de Dieu. Et je l'ai dit, plus de 15 prières inspirées par le Saint-Esprit. Et au travers des prières de Paul, au travers de cette série, nous voulons simplement venir devant le Saint-Trône et dire « Seigneur, fortifie ma foi ». Seigneur, en ce temps de confinement, fortifie-moi. Fortifie-moi dans mon être intérieur. Seigneur, donne-moi de saisir ces réalités spirituelles. Donne-moi de mener cette vie chrétienne victorieuse à laquelle tu m'appelles. Donne-moi d'entrer dans les plans que tu as pour moi. Et nous avons choisi de commencer par les prières que Paul a adressées à l'église qui était dans la ville d'Éphèse et de ses environs. Et nous avons commencé par une prière que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 21, où Paul va dire « Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. » Et Paul va dire « Seigneur, je prie que ces chers chrétiens d'Éphèse, et c'est une prière qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui, en 2021. Seigneur, que les chrétiens te connaissent davantage, qu'ils saisissent qui tu es. Et c'est une prière qui est un appel à rechercher une intimité avec Dieu. Et la deuxième prière que nous avons vue se trouve dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21 que je vais vous lire maintenant et je vous invite à faire la lecture avec moi. Donc nous regardons la prière que Paul fait, la deuxième donc qu'il fait lorsqu'il écrit à cette église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà la prière que Paul fait, et au début de cette prière, il va dire « Je fléchis les genoux devant le Père ». Et comme je l'avais dit la dernière fois, au temps de Paul, on priait plus debout et à haute voix. Et lorsque Paul va dire « Je fléchis les genoux », il est en train de dire « Je viens dans la présence de Dieu et je me soumets à l'autorité de Dieu. » Et comme un soupir, comme un cri, je prie que vraiment ce que je demande s'accomplisse dans la vie des chrétiens d'Éphèse et des environs d'Éphèse. Et si vous voulez voir les messages que nous avons faits pour Éphésiens chapitre 1, également la première partie de cette prière, je vous invite à aller sur notre page Facebook ou YouTube. Et ce matin, j'aimerais juste faire la deuxième partie de cette prière, la première partie ayant été faite en février. Et lorsque Paul va prier, donc dans Éphésiens 3, dans la même prière, il va faire deux requêtes. Et c'est un peu comme vous et moi aujourd'hui, nous prenons un temps de prière avec Dieu, et parfois c'est une requête, parfois c'est deux requêtes, parfois c'est plusieurs requêtes. Et Paul ici, il va faire deux requêtes. La première requête, il va littéralement dire « Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, et je prie que tu les fortifies dans l'homme intérieur, dans leur esprit, afin que Christ puisse habiter en eux. » Et nous le voyons dans Éphésiens chapitre 3, les versets 16 à la première partie du verset 17. Et s'il m'était permis ce matin de résumer la pensée de Paul, la prière que le Saint-Esprit va faire au travers de Paul, quelque part, Paul dit ceci que je vous donne ce matin comme une image, une illustration. Et cette image, c'est imaginer un jeune couple qui se marie et qui choisit de devenir propriétaire. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont mis de l'argent de côté et une fois mariés, ils veulent avoir leur chez eux. Et donc, ils vont acquérir une maison, une petite maison parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils veulent vraiment avoir leur chez eux. Et cette maison, même si ils sont reconnaissants d'avoir leur chez eux, leur petit cocon d'amour, on va dire, c'est une maison qui a besoin d'être rénovée. Il faut refaire le toit, il faut changer le papier peint, il faut mettre l'électricité au goût du jour, il faut refaire la salle de bain, il faut refaire le carrelage, etc. Mais c'est une maison qui est fonctionnelle. On peut y habiter. Et ils sont tout juste reconnaissants de commencer leur vie commune avec un petit chez eux. Et quand ils rentrent le soir, ils sont contents d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et puis les mois et les années passent. Et au fil des mois et des années, ils se mettent en peine de rénover la maison. Et bientôt, le papier peint va tout défraîchi, tout humide, va laisser la place à un beau papier peint de belles couleurs vives. Vous savez, ce genre de couleurs qui vous accueillent quand vous rentrez dans votre maison et qui vous disent « Bienvenue chez toi ». Et au fil des années, le toit est remplacé, l'électricité est mise au goût du jour, le carrelage est remplacé, le plancher est remplacé, la salle de bain est remplacée avec peut-être, je ne sais pas moi, des nuances de couleurs, etc. Et je vous invite à voir comment vous rénovez vos maisons, juste pour voir. Et cette maison qui au départ était une maison à rafraîchir, comme on dit pudiquement, pour ne pas dire qu'il faut pratiquement tout refaire, c'est une maison qui est complètement rénovée. Et au point où peut-être 5-10 ans après avoir acquis cette maison, ce couple peut se regarder et dire « Quelle belle maison nous avons ! Qu'elle est si confortable, qu'il fait bon vivre chez nous. » Et de se dire, non sans une certaine satisfaction, c'est confortable chez nous. C'est chez nous. Nous avons remis notre maison au goût du jour et plus important, à notre goût. Et nous sommes bénis. Nous étions reconnaissants au départ, maintenant nous sommes juste dans la joie. Et lorsque je prends cette illustration, lorsque Paul prie pour les chrétiens et pour nous aujourd'hui,
Paul est en train de dire que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et lorsque les Éphésiens ont donné leur vie au Seigneur et quand nous voyons dans le livre des Actes, en particulier Actes chapitre 19, nous voyons que c'est une église qui est née dans la puissance du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Mais lorsque Paul prie, Paul il dit que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, quand il vient, il y a toujours les papiers peints défraîchis de l'immoralité. Il y a encore le carrelage, le vieux carrelage de notre caractère qui a besoin d'être changé. Il y a la salle de bain de nos humeurs qui a besoin d'être changée. Il y a l'électricité de nos actions qui ont besoin d'être transformées par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que Paul est en train de dire, il dit, par la puissance du Saint-Esprit, Père, je prie, qu'alors que le Saint-Esprit habite en eux, que tu enlèves le carrelage, que tu rénoves la salle de bain, que tu enlèves le toit et que tu répares le toit. Et que chaque jour davantage, petit à petit, que Christ ne soit pas à l'étroit, mais qu'il puisse être de plus en plus confortable. Que Christ puisse dire, autant je suis à l'aise quand j'allais chez Pierre, quand j'allais chez Marthe, Marie et Lazare, autant quand je suis dans le cœur d'un tel ou d'un tel, je suis à l'aise. Et je suis confortable dans cette maison. Et c'est une prière pour dire que par la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons transformés dans notre esprit, afin que dans nos actions, dans notre personnalité, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, nous puissions chaque jour refléter Christ et que Christ ne soit pas à l'étroit dans mon cœur, dans ton cœur, mais que Christ puisse aller ouvrir chaque compartiment et que Christ puisse dire « Je suis de plus en plus à l'aise ». Et Paul nous instruit en disant que seul le Saint-Esprit peut le faire. Paul dit, le papier peint, le vieux papier peint doit partir. La salle de bain, elle est humide, elle doit être rénovée. Afin que quand Christ vient, et le mot Christ habite en vous, c'est l'idée de demeurer et d'être à l'aise. Que lorsque nous ouvrons nos maisons, que Christ est là, qu'il n'y ait pas une puanteur, une odeur qui est là, mais que petit à petit, chaque jour davantage et chaque année davantage, que Christ soit de plus en plus à l'aise et que Christ dirige nos vies. C'était la première partie de la prière de Paul, lorsqu'il dit « Fortifiez dans l'homme intérieur afin que Christ habite en nous ». C'était la première requête dans cette prière. Et la deuxième requête, elle est la suivante, et nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 3, évidemment à la suite, du verset 17, la deuxième partie, jusqu'au verset 19. Et rappelez-vous, Paul, il est toujours dans cette attitude. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul est toujours dans une attitude où Seigneur, et quand Paul dit je fléchis les genoux, c'est quand vous et moi nous sommes dans une détresse folle et que nous prions et nous supplions Dieu, nous voulons Seigneur agis dans ma vie. Et Paul dit, fortifiez dans leur homme intérieur, et maintenant, toujours en étant prosterné devant le Saint-Trône, il va dire, Seigneur, je prie, alors qu'ils sont enracinés et fondés, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent connaître et qu'ils puissent être remplis. Et ce matin, le thème de mon message, toujours dans la série Les prières de Paul, et je suis dans la deuxième partie de la deuxième prière qu'il fait aux Éphésiens, j'ai intitulé cette partie « Fortifie-moi afin que je sois rempli ». Parce que lorsque vous lisez le passage, Paul dit « Fortifie-les dans leur homme intérieur afin que ». Et la deuxième partie « Fortifie-les afin que ». Fortifie-les donc afin qu'ils soient remplis. Et la prière ce matin, c'est « Seigneur, fortifie-moi afin que je sois rempli ». Seigneur, qu'ils soient chacun fortifié afin d'être rempli. Paul demande des choses précises, mais toujours dans un but précis. Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi il fait cette prière afin que nous puissions faire de cette prière notre. Et le verset de base de cette deuxième requête, c'est le verset 19, la deuxième partie. En sorte que, ou si vous préférez, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Paul dit, je fléchis les genoux par la puissance de Dieu, touche-les dans leur homme intérieur, afin qu'ils soient remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Et ce matin, nous allons comprendre ce que ça veut dire être rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. 3 points dans ce message. Tout d'abord, le point de départ. Lorsque nous prions, Seigneur, que je sois rempli,
Fortifie-moi afin que je sois rempli. Dans cette prière, Paul a un point de départ, et c'est ce que nous trouvons dans le verset 17, la deuxième partie, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Paul parle à des chrétiens, il rend témoignage de leur foi, mais il dit que pour entrer dans la dimension de la prière qu'il fait à Dieu pour eux, c'est important que le point de départ soit d'être enraciné et fondé dans l'amour. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette métaphore que Paul utilise. Il va utiliser d'abord une image qu'il va emprunter à la botanique ou à l'horticulture. Enraciné. Et Paul, par ce mot enraciné, il va parler d'avoir une base solide. Enraciné, c'est une invitation à ce que les racines aillent chercher au plus profond ce dont la plante, ce dont l'arbre a besoin pour être nourri. Et Paul dit, je sais déjà que vous avez une base solide dans votre foi. Je sais déjà que votre base, le terreau, c'est l'amour. Et la deuxième métaphore, Paul va l'emprunter au domaine de l'architecture ou de la construction. Et à l'époque, les maisons étaient construites sur un rocher. Et ils disent, vous êtes fondés. C'est une image pour attirer notre attention sur le fait que leur base spirituelle doit être solide. Il dit que ce qui va suivre suppose que vous ayez une base spirituelle solide. Que le terreau ou que le rocher soit l'amour. Et lorsque Paul dit que votre racine, que vous soyez enraciné dans l'amour, que vous soyez fondé dans l'amour, qu'il s'agisse du terreau, qu'il s'agisse du rocher sur lequel votre vie spirituelle elle est posée, il va dire mais il faut un seul terreau, un seul rocher. Et ce rocher, c'est l'amour. Et nous savons que l'amour s'exprime. Et alors, lorsque Paul part de ce point de départ, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin? Lorsqu'il prie à Dieu pour les Éphésiens, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est tout simplement en train de leur dire ce qu'il a lui-même dit aux Corinthiens dans une autre circonstance. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Paul va parler de comment l'amour s'exprime. Et il dit aux Éphésiens, ça c'est votre point de départ. Et pour nous ce matin, c'est une invitation à regarder chacun de ces domaines. Parce que c'est des domaines dans lesquels vous et moi, souvent, nous sommes faibles ou nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Et c'est une invitation ce matin à regarder nos vies et réellement à repartir dans ces choses qui sont autant d'instructions pour nous. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour, et je vais le lire lentement afin que ça vraiment rentre dans notre esprit. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand je regarde à cette liste, j'ai envie de dire, Seigneur, il y a tellement de domaines dans lesquels je me rends compte que je faillis et que j'ai tellement besoin de grandir. Et Paul dit, ça c'est la base, frères et sœurs. C'est la base. Et il dit, nous devons être enracinés et fondés dans ces choses. Nous devons être solidement ancrés dans ces choses. Ces choses doivent être là dans nos vies. Ces choses doivent s'exprimer envers ceux qui nous entourent. Vous savez, quelqu'un peut dire, moi, j'aime tout le monde. Et la parole de Dieu dit aujourd'hui, merci pour l'info, mais allons regarder dans le détail. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es plein de bonté? Est-ce que tu n'es jamais envieux? Est-ce que tu ne te vantes jamais, jamais, jamais? Est-ce que tu ne t'enfles jamais d'orgueil? Est-ce que tu ne fais absolument rien de malhonnête? Est-ce que tu ne cherches jamais ton intérêt? Est-ce que tu ne t'irrites jamais? Est-ce que tu ne soupçonnes jamais le mal? Est-ce que tu ne te réjouis jamais de l'injustice? Du genre, voilà, quelqu'un t'a fait quelque chose et on lui a rendu l'appareil. Est-ce que toi, tu dis non? Est-ce que tu te réjouis toujours de la vérité? Est-ce que tu pardonnes toujours tout? Est-ce que tu crois toujours tout? Est-ce que tu espères tout? Et est-ce que tu supportes tout? Merci pour l'info, la parole de Dieu nous dit ce matin. Mais grandis dans ces choses.
Et ça, c'est le point de départ. Et lorsque Paul regarde et lorsque nous faisons un exercice théologique, les termes et le temps que Paul emploie, Paul, il est en train de dire ces choses, vous les connaissez, vous grandissez dans ces choses. Et maintenant que vous grandissez dans ces choses, nous allons aller dans la suite et qui fait le cœur de sa prière. Et c'est le deuxième point de mon message de ce matin. C'est ce que j'ai appelé le but immédiat. Le but immédiat de sa prière. Alors que vous et moi, nous grandissons dans l'amour. Et que nous marchons dans l'amour. Et que nous faisons des efforts pour marcher dans l'amour et pour grandir dans cela. Paul dit, et il le dit aux Éphésiens, je demande ça à Dieu, sachant que votre base, le point de départ, c'est l'amour. Ce que je demande, c'est que ce qui suit s'accomplisse dans vos vies immédiatement. Éphésiens chapitre 3, verset 17, à la première partie du verset 19. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et regardons ensemble à ce passage, parce que c'est ce que Paul demande. Il dit, Seigneur, que ça se passe dans leur vie, mais il dit que ça doit se faire par l'action du Saint-Esprit, par l'action puissante du Saint-Esprit. Regardons d'abord le verset 19, si vous voulez bien. Paul prie que les chrétiens puissent connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors arrêtons-nous là parce que on dit, mais on ne comprend pas. Paul veut que nous puissions comprendre l'amour de Christ et en même temps il dit, de toute façon, vous ne pouvez pas le comprendre. Ben, pourquoi tu demandes alors si tu sais qu'on ne va pas comprendre, Paul? Qu'est-ce qui a été fatigué? Tu as prié le soir, tu t'endors, du genre, voilà la prière qu'on fait le soir où on commence à prier et on se réveille le matin et on ne sait même pas ce qu'on a dit à Dieu. Est-ce que Paul était fatigué? Nous savons qu'il était en résidence surveillée lorsqu'il a écrit cette lettre. Est-ce qu'il est un peu confus dans ce qu'il dit? Puisqu'il dit, je prie que vous connaissiez l'amour de Christ, mais cet amour, vous ne pouvez pas le connaître de toute façon. Ben alors pourquoi tu veux qu'on connaisse quelque chose qu'on ne peut pas connaître? J'ai l'impression que c'est une de mes filles qui me parle, tu me demandes de faire ça, mais tu dis que je ne sais pas le faire. Alors pourquoi tu me demandes si tu sais que je ne sais pas le faire? C'est exactement la même chose que Paul fait ici. Et ensuite, il va dire que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prière, Paul ne prie pas pour que les Éphésiens aiment Christ davantage. C'est une bonne chose. C'est pas ça qu'il leur demande. C'est pas pour ça qu'il prie. Il ne dit pas, Seigneur, aide-les à t'aimer davantage. Paul prie plutôt que les chrétiens d'Éphèse et nous aussi aujourd'hui, nous puissions comprendre l'amour de Dieu. C'est ça la prière de Paul. Paul dit, l'amour de Dieu, il est là. Mais même si vous vous efforcez de grandir dans cet amour, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas saisir. Et Paul dit, Seigneur, ils ont besoin de toi pour le comprendre. Et avant de comprendre cette prière et de dire, mais qu'est-ce qu'il y a tellement de si extraordinaire dans l'amour de Dieu que Paul, il doit prier Dieu, que Dieu agisse dans nos cœurs pour que nous puissions le comprendre. Avant d'en arriver là, nous allons ensemble voir ce matin que, alors que nous sommes encore à la 3D, Paul était déjà à la 4D. Parce que lorsqu'il parle de l'amour de Dieu, et je vous pose la question ce matin à vous qui m'écoutez, imaginez qu'on vous demande de mesurer l'amour que vous avez pour quelqu'un. Est-ce que l'amour se mesure en, je ne sais pas moi, je t'aime de 3 boîtes pleines, je t'aime de 10 sacs remplis, je t'aime de 8 conteneurs? L'amour ne se mesure pas. Mais ici, Paul est en train de donner des dimensions à l'amour. Et alors que nous sommes, parfois nous commençons à 2 dimensions lorsque nous allons au cinéma. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit, si vous voulez voir le film en 3D, vous mettez des lunettes assez spéciales. Mais à l'origine, c'était en 2D. Et c'est un peu comme vous allez à Ikea. Ikea, c'est forcément un carton. Vous venez normalement avec un carton. Et un carton a 3 dimensions. La largeur, la longueur et la hauteur. Et nous sommes dans 3D. Mais nous voyons que Paul, lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, je ne prie pas pour la 2D, pour la 3D, mais je prie pour la 4D. Et il dit que l'amour de Dieu se mesure, ou plutôt est si grand, que les 4 dimensions ne suffisent même pas. Et lorsqu'il parle de 4 dimensions, il parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Et Paul va dire, Seigneur, il faut vraiment qu'ils saisissent ces choses. Il faut vraiment qu'ils touchent ça. Parce que s'ils ne le touchent pas, ils n'arriveront pas là où tu veux qu'ils y aillent.
Et avant d'aller dans ce à quoi Dieu nous appelle et pour lesquels Paul prie, c'est quoi la largeur de l'amour de Dieu? Lorsque, frères et sœurs, nous parlons de la largeur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de grâce qui est si vaste qu'elle peut inclure n'importe qui. Et si ce matin, tu dis, je ne connais pas Dieu, mais je veux connaître Dieu, comme j'entends souvent, et comme j'ai encore entendu cette semaine lorsque je parlais à un homme d'une quarantaine d'années qui me disait, je veux connaître Dieu, Paul dit, il y a de la place pour toi. Que tu sois mince ou moins mince, que tu sois petit, grand, il y a de la place pour toi. En aussi grand nombre, l'amour de Dieu, il est assez large. Il y a de la place. Et ensuite, Paul va parler de la longueur. Et quand Paul parle de la longueur de l'amour de Dieu, il dit cet amour a commencé dès avant la fondation des temps. Et cet amour est toujours là, chaque jour, jusqu'à la fin. L'amour de Dieu, il est long. L'amour de Dieu, il est profond, une dimension que Paul ajoute. Et Paul veut dire par là que toi et moi qui étions embourbés dans le péché, Christ est allé nous chercher aussi profond, là où nous étions. Et il allait mourir à notre place à la croix. Il est allé défier Satan et les démons pour nous arracher des mains, pour nous arracher des chaînes qui nous retenaient captifs. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a transformés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, là où l'amour s'exprime, et il l'a fait par amour pour nous. Et ça, c'est la dimension de la profondeur. Et enfin, la dimension de la hauteur. Lorsque Paul parle de la hauteur de l'amour de Dieu, et pour ça, vous avez besoin de lire Éphésiens chapitre 1, où il leur dit que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a ressuscité Christ. Mais non seulement il a ressuscité Christ, mais nous aussi, nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Et la hauteur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de l'amour qui nous parle de l'éternité. Qui veut dire que vous et moi, qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est un peu comme Paul dit, l'amour de Dieu se mesure aussi lorsque nous levons nos yeux et nos noms sont écrits dans le livre de vie. 4 dimensions. Et Paul dit, vous devez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et cet amour, vous ne pouvez pas le connaître parce que c'est tellement grand. Mais alors la question c'est, mais Paul, tu veux qu'on le voie où? Tu veux qu'on le voie comment, cet amour, l'expression de cet amour? Parce que nous savons que l'amour s'exprime. Alors Paul, on veut bien que tu pries pour nous, mais qu'est-ce qu'il y a de si grand, de si caché dans le mystère de l'amour de Dieu, au point où tu dois prier pour ça? Et non seulement tu pries pour ça, mais tu dis, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Et comment est-ce que je le sais? Le mot-clé dans ce passage, c'est le verbe pouvoir qui a été conjugué. Vous puissiez. Une autre version va dire, afin que vous soyez capables. Et derrière le mot capable ou le verbe pouvoir qui a été conjugué, il y a l'idée d'être fortifié dans son être intérieur. Il y a l'idée que Dieu vous donne cette force-là. Et Paul est en train de dire que sans l'action de la puissance du Saint-Esprit, il y a une dimension de l'amour de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Et Paul est en train de dire, ce n'est pas un truc intellectuel. Il ne faut pas s'asseoir et dire, oui, je sais que Dieu m'aime. Et d'ailleurs, quand vous parlez aux chrétiens, ils vous disent souvent, je sais que Dieu m'aime, mais je ne le sens pas, je ne le comprends pas. Et Paul dit, ce n'est pas un truc, il faut faire asseoir les gens, mais tu sais que Dieu t'aime? Il dit non. Il dit que ça requiert l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui requiert l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux? Et la question c'est, qu'est-ce qui dans l'histoire est l'expression de l'amour de Dieu? Et lorsque Paul fait cette prière, Paul veut parler de la croix. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Paul est en train de dire l'expression de l'amour, la trace de l'expression de l'amour dans l'histoire de l'homme nous ramène au sacrifice de Jésus à la croix. Et ce que Paul dit, c'est que lorsque
nous regardons l'histoire de Jésus comme quelque chose qui c'est une aventure, comme un point dans l'histoire, un peu comme on nous en parle dans nos cours de religion, lorsque nous regardons ça, on ne peut pas comprendre. Parce que Paul est en train de dire, il s'est passé quelque chose à la croix. Et ce quelque chose, nous le lisons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Derrière, tout est accompli. Paul dit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Et voilà ce que Paul prie pour que nous puissions comprendre ce matin. Ce que Paul veut dire, c'est que ce qui s'est passé à la croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi, de telle manière que lorsque tu es fâché contre Dieu, en fait, tu te trompes. Parce que quand tu es fâché contre Dieu, en fait, Dieu, il est en train d'agir pour toi, en train de combattre pour toi, en train d'opérer des percées spirituelles pour toi, parce qu'il t'aime. Paul est en train de dire, pendant que tu es là, en disant, Seigneur, je prie, mais je n'entends rien. Paul est en train de dire, si tu comprends la croix, tu comprendras que ce n'est pas parce que tu n'entends pas la voix de Dieu que Dieu n'est pas en train d'agir dans ta vie. Paul est en train de dire que si tu as compris ce qui s'est passé à la croix, toi qui es dans une lutte spirituelle, toi qui es peut-être dans l'oppression, sache que, alors que tu ne le vois pas dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Dieu envoie ses anges pour toi. Et pendant que tu es là et tu sens rien et tu as peur du lendemain, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel parce que derrière, tout est accompli. Il y a la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Et à cause de cet amour de Dieu pour toi, Dieu agit dans ta vie, que tu ne le vois pas, que tu ne le ressentes pas. Dieu agit dans ta vie. Cette parole et cette prière que Paul est en train de faire, c'est de dire que toi qui peut-être passes par des moments difficiles dans ton couple, toi qui vis des moments particuliers dans ta famille, toi qui étais peut-être abusé dans ton parcours de vie, Dieu agit pour toi, Dieu combat pour toi. Toi qui es peut-être là et qui crie, Seigneur, donne-moi un enfant. Et Paul est en train de dire que si tu as compris la croix, tu comprendras que le désir de Dieu, c'est de te rendre, que c'est que tu enfantes, parce que par la puissance de Dieu, aujourd'hui encore, les stériles enfantent, les boiteux spirituels marchent, les paralytiques sautent de joie. Ce que Paul est en train de dire, Seigneur, ce n'est pas de manière intellectuelle qui peut comprendre combien tu les aimes, combien ils sont précieux à tes yeux, au point où tu as formé des projets, des plans merveilleux pour eux, afin que dans leur trajectoire de vie, il y ait la victoire, il y ait la bénédiction. Et c'est pour ça qu'à la fin de la prière, et je vous en ai parlé la dernière fois, Paul termine sa prière en disant, mais à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, donc tu ne l'as même pas encore demandé, de ce que tu imagines, et il le fait par la puissance, par le dynamisme, il le fait de manière spectaculaire. Ça veut dire qu'il y a un combat dans le monde spirituel, mais la victoire est là. Et pour que nous puissions comprendre, Paul dit que quand Dieu agit de la sorte, il le fait avec la main puissance, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est pourquoi la première prière que nous avons vue dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 21, il va dire que la puissance qui agit en nous, qui est disponible, c'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette même puissance qui a agi à la croix, qui a agi lorsque Christ a dit « tout est accompli ». Et ce matin, Paul, lorsqu'il prie, il veut dire à tous les ados qui sont peut-être, qui sont chrétiens et harcelés peut-être à l'école, pour dire que Dieu voit ce que tu subis, mais il va venir à ton secours. N'y va pas comme si tu étais seul. Ne laisse pas des pensées sombres t'envahir. Et ce que Paul est en train de dire à peut-être à des jeunes, ou peut-être même à des personnes qui ont perdu leur emploi pendant ce temps de confinement, Paul est en train de dire, le monde te dit, tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu ne trouveras plus jamais de boulot. Et de toute façon, pendant le confinement, peut-être que les sociétés n'ont pas d'autre choix que de licencier, même parfois de manière abusive. Et la prière que Paul fait aujourd'hui, et ce qu'il veut que tu saisisses, c'est que Dieu t'aime tellement que peut-être que tu ne retrouveras pas d'emploi, mais il va pourvoir à tous tes besoins parce qu'il t'aime, parce que tu es précieux pour lui, et parce que derrière l'expression « tout est accompli », il y a ton nom, il y a ta vie, parce qu'il y a l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Et le message de Dieu pour nous ce matin, c'est que si quelqu'un ici il dit « je lève la main et j'ai tel besoin »,
Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que à cause de l'amour de Dieu pour toi, ta situation, non seulement elle est connue, mais Dieu est en train d'agir et il fera infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. Et c'est une invitation, vous et moi, à venir devant le trône. Et mieux, à la croix, nous nous prosternons à la croix ce matin, là où nous disons, Seigneur, nous voulons rentrer dans la dimension du tout est accompli. Parce que ce tout est accompli va nous toucher spirituellement, va nous toucher émotionnellement, va nous toucher physiquement. Par ce tout est accompli que Jésus a prononcé, il y a littéralement une percée spirituelle qui s'est passée dans le monde spirituel. Le chemin a été ouvert et alors que nous sommes dans la présence de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, lorsque nous sommes devant le Seigneur, Dieu se plaît à nous bénir. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et j'enchaîne avec ce passage dans Romains chapitre 8, le verset 32, où Paul, en parlant aux Romains, il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et en fait, ce que Paul est en train de dire aux Romains, c'est « À cause du tout est accompli, à cause de ce qui s'est passé à la croix, ». Et là, il pose une question en fait. Il écrit une lettre aux Romains et il leur pose une question. Et littéralement, si je remettrais ça dans le contexte de 2021, il est en train de lui dire, mais c'est tellement logique. C'est tellement évident. Écoutez, il a fait le truc le plus suprême à la croix. Alors, comment ne peut-il pas te bénir? Comment ne peut-il pas être tellement sensible à ce que tu vis? Et en fait, il va même plus loin pour dire que, mais Dieu, il est tellement sensible à ce que tu vis. Avant que tu ne lui demandes, il veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est passé quelque chose à la croix. Et c'est pour ça que Paul dit, Seigneur, aide-les à saisir ceux qui ne peuvent pas saisir. Aide-les à comprendre que la croix, ce n'est pas un bout d'histoire. Lorsqu'ils viennent dans ta maison, se réunissent, aide-les à aller au-delà de Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Aide-les à comprendre que même lorsqu'ils sont dans la rue, lorsqu'ils sont au travail, qu'ils sont au chômage, lorsqu'ils dorment, l'Esprit de Dieu habite en eux, l'Esprit de Dieu agit avec eux. Dieu se lève et combat pour eux et leur donne la victoire parce qu'un jour, il veut les voir face à face, mais il veut leur donner, même dans l'épreuve, alors qu'ils passent par l'épreuve. Et Paul est en train de dire, Seigneur, aide-les à comprendre que même lorsqu'ils passent par l'épreuve, si tu le permets, c'est parce que tu les aimes. Et il y a toujours quelque chose de merveilleux au bout. Et frères et sœurs, cette prière, elle est là pour nous aider à dire, orientons notre perspective. Apprenons à comprendre Dieu. Apprenons à le connaître. Et Paul comprend que ce n'est pas juste le truc où on s'assoit, asseyons-nous et réfléchissons sur l'amour de Dieu. Paul dit, ce n'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener à comprendre il est tout accompli. Ce que Paul dit, c'est que, à un moment, sèche tes larmes. Parce que pendant que tu pleures, croyant que Dieu t'a oublié, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train d'agir. Dieu écoute ta prière. Dieu répond à ta prière. Et pour rassurer tous ceux qui disent, je n'ai même pas la force de prier, Paul termine sa prière en disant, il fera infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Ça veut dire que tu n'as même pas la force de demander. Mais parce qu'il t'aime, il est déjà à l'œuvre. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Il est en train de dire, mais c'est tellement évident. S'il a fait ça pour toi, si la croix a eu lieu, pourquoi ne te bénirait-il pas? C'est tellement évident. C'est tellement évident. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je parlais à mes filles, et je ne sais plus ce que je leur disais, mais je me rappelle leur avoir dit ceci. Je leur ai dit, écoutez les filles, je donnerai ma vie pour vous. Parce que vous êtes mes filles et parce que je vous aime. Alors bien sûr, je ferai de même pour ma femme, mais là je parlais à mes filles, donc je parle du contexte de mes filles. Je donnerai ma vie pour vous, parce que je vous aime. Et c'est ça l'expression. Et j'essayais de leur dire, mais c'est tellement évident les filles, vous n'avez pas besoin de me demander. Quand parfois je dois aller les chercher à l'école et que j'ai vu que la semaine a été lourde, il y a un endroit de dépôt où les parents doivent aller chercher les enfants. Mais quand je vois qu'il fait froid, quand je vois que la température a diminué, quand je vois que le vent est fort, quand je vois qu'il pleut, je n'ai pas besoin que mes filles me demandent de venir plus près de l'école pour les prendre. Je pars plus tôt et je vais garer et je leur envoie un message, je dis « Je suis juste à la sortie de l'école ». Elles n'ont pas besoin de me le demander parce que ce sont mes filles et parce que je les aime. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, Seigneur, aide-les à comprendre que la croix a ouvert le chemin et l'expression de ton amour pour eux, c'est que tu les bénisses, c'est que tu les remplisses,
que tu les baptises du Saint-Esprit. C'est que la stérile enfante. C'est que le paralytique marche. C'est que la paix revienne dans les foyers. C'est que les familles soient restaurées. C'est que le jeune qui se drogue soit délivré. Celui qui est lié par la pornographie soit délivré. C'est que quelle que soit la situation, celui qui cherche une direction dans sa vie, celui qui dit « Seigneur, où est-ce que tu es ?» qu'il comprenne que ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas, Seigneur, ce n'est pas parce qu'il ne t'entend pas que tu n'es pas en train d'agir. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien sûr, il ne s'agit pas de choses matérielles uniquement. Il ne s'agit pas de dire « Ah, Dieu t'aime, tu vas être riche ». On ne parle pas de cela, mais on parle d'abord de richesse spirituelle. On parle du fait que Dieu tient ta main et marche avec toi et que tu rentres dans le plan victorieux et que l'épreuve soit comprise et que tu sortes même vainqueur et victorieux de l'épreuve. Et je te dis ce matin, de la part du Seigneur, comment donc, lui qui n'a pas épargné son Fils, comment ne te donnerait-il pas toutes choses avec Christ, en Christ? Comment? Et quelque part, si je devais répondre à Paul, si je devais me faire l'écho de Paul, je dirais, mais c'est pas possible qu'il ne te bénisse pas. S'il allait jusqu'à la croix, c'est tellement évident. Et c'est une prière pour tous ceux qui peut-être n'ont pas connu un amour paternel. Et Paul dit, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, transforme-les. Que même ceux qui n'ont pas connu un amour paternel, même ceux qui sont entrés handicapés dans la vie, qu'ils comprennent que tu les aimes et que tu veux être leur Père. Et ça m'amène à lire un passage que j'aime beaucoup. Et donc, je sais que vous êtes tellement fatigués, sûrement que je le lise, mais je vais lire quand même. Daniel, chapitre 9, verset 23. Daniel est en train de prier. Justement, nous parlons de la prière. Il est en train de prier et un ange vient. Et je pense qu'on a tous envie de voir un ange un jour de notre vie. Un ange vient et l'ange lui dit ceci. Et Daniel a commencé à prier. Vous qui connaissez l'histoire ou ceux qui ne connaissent pas, Daniel a commencé à prier et la visitation, ce qui s'est passé spirituellement, la réponse de Dieu n'est venue que des semaines après. Et quand l'ange vient, l'ange ne vient pas en disant « C'est bon, ça y est, Daniel, je suis là ». Il lui donne une information qui est précieuse. Et c'est l'information que j'ai pour toi ce matin. Lorsque tu as commencé à prier, ça fait peut-être des semaines et des mois que tu pries, mais lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Et je viens pour te l'annoncer. Et l'ange prend la peine, de la part de Dieu, de lui expliquer pourquoi, quand Daniel, décidons avec Pierre ce matin, quand Daniel a commencé à prier, il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Dieu a commencé à agir, alors que Daniel ne s'en rendait même pas compte. L'ange vient et lui dit, toutes ces choses dans le monde spirituel se sont passées parce que tu es un gars cool, Daniel. Parce que on aime bien ta maison. Parce que tu es sympa. Parce que tu as une bonne bouille. Parce que tu es de bonne compagnie. Non. Il lui dit, parce que dans le ciel, tu es aimé. Parce que tu es un bien-aimé. Et c'est seulement après lui avoir donné cette information qu'après il continue à donner le message de Dieu. Sois attentif et comprends la vision. Personnellement, je m'attends à ce que quand l'ange débarque, il lui dise « Salut Daniel, je suis enfin là, voilà la vision, écoute ce que Dieu veut te dire. » Non. Il lui dit « Je suis là parce que tu es aimé. » Et cet amour, il dépasse ce que tu peux comprendre. Et ça, c'est la raison pour laquelle Paul dit « Seigneur, c'est tellement grand. C'est tellement merveilleux. Même celui qui est sale, même celui qui est dégoûtant, même celui qui se dégoûte lui-même. Ton amour est large, il est long, il est profond, il est tellement haut. Ton amour, c'est 4 dimensions, Seigneur. Et ton amour est pour lui aussi, pour elle aussi. Ton amour est aussi pour cette jeune fille qui a avorté à l'issue de ses parents. Cet amour est pour ce jeune homme qui se drogue. Cet amour est pour celui qui pense que tu ne peux pas l'accepter parce qu'il a voulu mettre fin à sa vie. Paul dit, Seigneur,
Aide-les à saisir qu'à la croix, tout a été accompli et que ce sont des bien-aimés. Et cela m'amène au troisième et dernier point de ce message. Il y a un but immédiat, mais aussi un but ultime. Et c'est le thème de mon message. Paul dit, Seigneur, je suis à genoux devant toi. Et je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu les aides à saisir cet amour qu'ils ne peuvent pas saisir intellectuellement. Qu'ils ne peuvent pas saisir parce ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'Église. Qu'ils ne peuvent pas saisir parce qu'ils étudient la théologie. Et comprenez-moi bien, il n'y a aucun mal à étudier la théologie. Moi-même, j'étudie encore la théologie. Mais Paul est en train de dire, Seigneur, ils ne vont pas le comprendre parce que ce sont des diacres. Ils ne vont pas le comprendre parce qu'ils ont reçu une bonne éducation religieuse. Ils vont le comprendre par l'action de ton esprit. Et grâce à cela, ils vont apprendre à marcher avec toi parce qu'ils vont réaliser que tu es un Dieu qui les aime. Et lorsqu'ils auront réalisé cela, alors, Paul dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Que signifie être rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu? Lorsque Paul parle de cela, Paul va parler d'un élément particulier dans nos vies, un élément qui fait que Dieu nous résiste, mais il va aussi parler à une dimension spirituelle à laquelle Dieu vous appelle, vous et moi. Et avant d'en arriver là, que signifie être rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu? C'est une expression que Paul utilise souvent dans la parole de Dieu. Et je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et il dit ceci, toujours aux Éphésiens. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'expression stature parfaite de Christ est la même expression qui parle de la plénitude de Christ. En grec, c'est le même mot qui est traduit en français de ces deux manières différentes. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons mieux ce que Paul avait voulu dire plutôt qu'il le répète encore ici. Il dit, Seigneur, je prie, aide-les à saisir qu'ils sont aimés. Aide-les à saisir ce qui s'est passé à la croix. Afin qu'ils puissent changer leur manière de penser, leur manière d'agir, qu'ils puissent changer leurs relations les uns avec les autres, qu'ils puissent comprendre pourquoi je les ai laissés sur la terre. Et afin qu'ils puissent grandir et atteindre une maturité spirituelle. Parce que dans Éphésiens 4, lorsque Paul parle de la plénitude de Christ, il parle littéralement du fait que je me vide de moi-même et je laisse Dieu me remplir. Et dans la Bible, lorsqu'on parle du fait que Dieu nous remplisse, on parle de la croissance spirituelle, on parle de la maturité spirituelle. Et c'est pour ça qu'il est dans Éphésiens 4 qu'il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints. Pour que ces saints puissent grandir, pour que vous et moi nous puissions grandir spirituellement. Et l'édification du corps de Christ. Pour que nous soyons parvenus, pour que nous puissions grandir chaque jour davantage. Pour que nous comprenions que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais chaque commandement est une occasion de Dieu pour nous bénir. Lorsque Dieu nous invite à la sainteté, lorsque Dieu nous invite à l'obéissance, c'est pour nous bénir. Lorsque Dieu nous invite au respect des autorités, c'est pour nous bénir. Lorsque Dieu nous donne une direction, c'est pour nous bénir. Lorsque Dieu nous demande de nous garder purs avant le mariage, c'est pour nous bénir. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous invite à faire quelque chose, c'est pour nous bénir. Et alors que nous grandissons dans ces choses, petit à petit, nous nous désemplissons de nous-mêmes et nous nous remplissons de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a dit, et je n'ai pas mis le verset, c'est dans Matthieu, lorsque Christ vient et lorsqu'il voit Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Et Paul dit exactement la même chose que Jean-Baptiste. Paul dit, Seigneur, amène-les dans l'état où était Jean-Baptiste, où Jean-Baptiste a compris, Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de ma vie, prends de plus en plus de place, que le moi meure chaque jour et que je sois rempli de toi.
Parce que tu dis que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, donne-moi d'apprendre à marcher avec toi dans l'humilité et afin que je sois rempli de toute la plénitude. Alors certes, nous n'arriverons jamais à être Christ à 100% parce que Christ est parfait. Mais c'est une invitation à atteindre une maturité spirituelle. Et ce que Paul dit ce matin, c'est que la maturité spirituelle ne s'acquiert et ne s'atteint que par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Une action du Saint-Esprit qui nous amène à tellement bien comprendre la croix que nous disons non au péché et que nous disons oui, plus de toi dans ma vie, Seigneur. Où nous disons, Seigneur, enseigne-moi. Où nous disons, Seigneur, je comprends que ta parole, elle est là et que je dois la lire et qu'au travers d'elle, tu vas te révéler à moi et tu vas me donner de grandir chaque jour davantage. Paul dit, Seigneur, il faut la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils saisissent. Et quand ils vont saisir, ils vont te laisser au contrôle de leur vie. Ils vont abandonner le contrôle de leur vie et ils vont te remettre la clé de la voiture de leur vie. Parce que toi, tu connais le chemin. Parce que c'est toi qui as formé des projets de paix pour eux. Et c'est un appel pour toute l'Église ce matin. Pendant ce temps de confinement, Dieu veut parler à chacun. Dieu veut conduire. Et Paul dit, Seigneur, s'ils n'ont pas compris la croix, ils n'y arriveront pas. Et pour comprendre la croix, ils ont besoin de ta puissance. C'est alors que leurs pensées vont changer. C'est alors que leurs actions vont changer. C'est alors que leurs motivations vont changer. C'est alors que leurs priorités vont changer. Et c'est alors qu'ils marcheront chaque jour à ta suite. Vous savez, souvent, nous disons, Seigneur, je veux marcher à ta suite. Seigneur, je veux te ressembler. Ce matin, Paul dit, Seigneur, c'est la croix. C'est le passage par la case croix. C'est le passage par le discernement de tout est accompli. Parce que quand ils auront saisi cela, alors leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont mourir à eux-mêmes et dire, Seigneur, tu m'aimes tellement. Je ne connais pas tes plans, mais tu m'as conduira à bon port. Je te fais confiance. Conduis-moi. Moins de moi, Jésus, plus de toi. Et c'est la prière que Paul fait. Et c'est la prière que je vous invite à faire, que je fais moi-même. Et ce matin, pour terminer ce message, nous allons faire cette prière. Comment, évidemment, avoir une série sur la prière sans prier à la fin d'un message. Et là, vous êtes chez vous, alors que notre sœur nous accompagne dans ce chant qui nous invite à nous prosterner à la croix. J'aimerais qu'ensemble, et je vais le faire moi ici, pas pour le fun, pas pour le spectacle, je vais me mettre à genoux, pas devant vous, mais je vais être à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, je reviens à la croix. Et je prie, Seigneur, que par l'action du Saint-Esprit, cette même action qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donne-moi de saisir la largeur, la longueur, la profondeur et l'amour de Christ manifesté à la croix, afin que cela m'amène, Seigneur, comme Jean-Baptiste, à dire, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Rappelez-vous, Paul n'a pas prié en disant, priez pour que vous aimez plus Christ. Il a dit, Seigneur, je prie pour qu'il saisisse ton amour pour chacun d'entre eux. Et là où vous êtes, et je sais que c'est assez inhabituel de le faire, je sens juste que je dois le faire, alors je le fais. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, ou si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de prime au fait de se mettre à genoux ce matin. Il n'y a pas de bonus à cela. Mais si vous pouvez le faire, ne le faites pas pour moi, mais faites-le parce que vous êtes en train de passer un moment avec Dieu ce matin. Si vous êtes enceinte jusqu'au cou, ne vous mettez pas à genoux. Encore une fois, il n'y a pas de prime à cela. Mais nous voulons ensemble, dans l'unité de l'Esprit, dire, Seigneur, je me prosterne devant toi, comme Paul. Mais je veux me prosterner à la croix. Seigneur, aide-moi à saisir la croix. Aide-moi à être rempli, à comprendre, à connaître ce mystère de la croix. Aide-moi à comprendre que derrière tout accompli, il y a mon nom. Je suis derrière tout accompli et je suis au bénéfice de ton amour. Aide-moi à saisir, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, comment tu ne me donnerais pas tout en Christ et avec Christ, toi qui m'as tellement aimé que tu as donné Christ pour moi. La Bible dit dans Romains 5 que Christ prouve son amour envers nous lorsque,
en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous en revenons toujours à la croix. Et alors que notre sœur nous dirige maintenant, là où vous êtes, joignez-vous à moi. Nous allons simplement dire, Seigneur, je me prosterne devant le Saint-Trône. Je veux avoir une nouvelle révélation de la croix. Alléluia. Seigneur, Alléluia. tu me Alléluia. sens. Alléluia. Tu me connais. Alléluia. Et si je t'oubliais, Alléluia. je sais que tu m'aimes. Alléluia, Jésus. Ta sainte présence, Alléluia, je elle m'environne à chaque moment. Merci pour ton amour, Seigneur. Je sais Alléluia. que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile.
ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu es vainqueur sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus. Ton amour est si grand. Ton amour est si profond, Seigneur. Si large, si haut. Rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de ton amour. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier la prière que le Saint-Esprit a faite, parce que nous savons que c'est une prière que tu exauces, une prière qui vient de toi. Et ce matin, Seigneur, alors qu'en son temps, Paul fléchissait les genoux devant toi. Seigneur, nous voulons fléchir les genoux devant toi et ce matin, nous voulons revenir à la croix. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement le chanter, mais nous voulons nous prosterner devant le Saint-Trône. Et je prie, Seigneur, alors que tu nous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend par notre intellect. Je prie ce matin, alors que nous sommes tous et chacun prosternés devant toi, et même ceux qui ne sont pas prosternés, je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, la même puissance qui a été crise entre les morts. Transforme-nous de l'intérieur, afin que nous soyons capables de saisir le tout est accompli. Afin que ceux d'entre nous, Seigneur, qui sont en peine, ceux d'entre nous, Seigneur, qui sont dans des luttes et des combats, Seigneur, comprennent et saisissent qu'à cause de ton amour, le tout est accompli, c'est pour eux. Seigneur, merci parce qu'à cause du tout est accompli, la stérile enfante. Le paralytique marche. Celui qui a le cancer est guéri. Les démoniaques sont délivrés. Les oppressés sont délivrés. À cause du tout est accompli, Seigneur, tu donnes la victoire. Tu fortifies l'ado, le jeune, Seigneur. Tu fortifies, Seigneur, celle qui se mutile. Tu délivres, Seigneur, de ce piège, de ce gouffre. Celui, Seigneur, qui fait des cauchemars, tu le délivres, Seigneur. Celui qui crie à la paix dans sa famille, Seigneur, tu manifestes ta puissance. Seigneur, aide-nous à saisir cela, afin que nos attitudes changent. Et ce matin, alors que nous sommes prosternés devant toi, je prie, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, que tu visites, Seigneur, les vies, les jeunes, les ados, les jeunes adultes, Seigneur, les familles monoparentales, Seigneur, ceux, Seigneur, qui crient à toi, ceux, Seigneur, qui n'ont même plus la force de crier à toi, parce que ce matin, je prie que tu fasses infiniment au-delà de ce qui a été pensé, imaginé. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Celui qui a besoin de direction, dirige-le, Seigneur. Parce que tu as dit que tout est accompli. Seigneur, ramène-nous à la croix. Afin, Seigneur, que nous puissions diminuer, que toi tu croisses. Afin, Seigneur, que nous puissions nous vider de nous-mêmes et être remplis de toi chaque jour davantage. Afin, Seigneur, que tu aies tes aises dans nos vies. Afin, Seigneur, que nos vies soient des instruments pour le salut des âmes sur cette terre. Merci, Seigneur, à cause du tout est accompli, tu ouvres des portes, Seigneur, et tu crées des chemins là où il ne semble pas y avoir des chemins. À cause du tout est accompli, Seigneur, le désert va fleurir dans le nom de Jésus. À cause du tout est accompli, nous avons la victoire en Christ. Et Seigneur, comme Paul a dit à la fin de la prière, à toi qui peux
et qui veut et qui va faire, parce que nous sommes des bien-aimés, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Reçois la gloire. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que Seigneur, ton amour est large pour les inclure. À ceux que la société rejette, à ceux qui sont perdus, à ceux, Seigneur, qui veulent mettre fin à leur jour. Je prie qu'ils soient touchés par cet amour. Et je prie pour le salut de leurs âmes. Et je te demande leurs âmes pour le salut en Christ. Et comme Paul, je veux dire Amen, Seigneur. Et je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous continuerons cette série dans les prochaines semaines. Mais rappelons-nous, prions comme Paul. Que Dieu nous transforme. Afin que nous puissions grandir. Mais pour pouvoir grandir, saisissons la croix. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à Samuel pour terminer le culte. Gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces de la semaine. Comme vous l'avez remarqué, frères et sœurs, nous avons redémarré nos cultes de prière. Et donc, le vendredi à 18h45, nous savons accueillir 15 frères et sœurs. Et à 19h45 également, un deuxième culte de prière est mis en avant. Nous vous invitons à répondre aux liens que vous allez recevoir. Et s'il y aurait un problème, cela peut arriver, un problème ou une difficulté que vous rencontrez, nous avons notre secrétaire, Rachel, que vous puissiez vous mettre en rapport avec Rachel et elle vous aidera du mieux qu'elle pourra, afin que vous puissiez être là, frères et sœurs. C'est tellement important. Si nous voulons voir des choses dans notre vie, comme Pasteur Franck le partageait, la prière, frères et sœurs, la prière est importante. Si nous avons faim et soif de vivre autre chose que la tempête qui vient nous renverser, nous faire du mal, que les difficultés, les épreuves, si nous voulons arrêter de tourner en rond, frères et sœurs, la prière. Pas simplement le vendredi, mais tous les jours. Alors nous vous invitons et nous mettons vraiment cette opportunité de revenir dans la maison, dans votre maison, dans la maison du Seigneur, les vendredis, et que vous puissiez vous engager. Il y aura de la place pour tout le monde. On va s'arranger. 15 et 15, ça fait déjà 30 personnes. Et s'il faudra, on aménagera cela. Mes frères et sœurs, que ce feu nouveau puisse brûler dans vos cœurs et ce désir de venir prier pour votre vie et pour la vie de ceux que vous aimez, afin que le Seigneur agisse et que le Saint-Esprit déverse quelque chose de nouveau, ranime un feu nouveau. Nous vous invitons vraiment à prendre ce rendez-vous plus qu'au sérieux. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Nous vous rappelons que pour les dîmes et les offrandes, sur le compte et la page Facebook de notre Église et YouTube, vous pouvez avoir le numéro de compte pour vos dîmes et vos offrandes. Nous voulons vous partager également que dès notre prochain culte en live, dimanche prochain, le 14 mars, nous allons recommencer la Sainte Seine. C'est Pasteur Franck qui partagera cela. Et nous vous invitons à préparer les éléments chez vous. Un peu de fruits de la vigne, jus de raisin, vin pour celui qui veut, un peu de pain, mais préparez cela. Mais surtout, préparez vos cœurs. Préparez-vous à prendre ce repas ensemble, là où vous êtes dans vos maisons, mais que le Seigneur vraiment puisse nous bénir et que nous puissions avoir ce temps de communion fraternelle, même si nous sommes espacés, mais que nous puissions vraiment préparer cela avec le plus grand des sérieux. Nous voulons également vous partager que notre frère Dominique Mucci a perdu son papa. Son papa est décédé et nous voulons prier et entourer cette famille par la prière. Nous voulons vraiment que le Seigneur bénisse cette famille, entoure cette famille qui passe par le deuil, que nous puissions prier pour eux. Les funérailles auront lieu ce lundi. Sur la page Facebook, vous allez retrouver toute la communication à ce propos, mais que nous puissions nous prier pour cette famille. Nous voulons également remettre, frères et sœurs, notre frère et notre sœur Lina et Serge, que nous puissions prier également pour cette famille, que le Seigneur vraiment pose sa main sur chaque besoin.
Frères et sœurs, en entendant de nous retrouver en présentiel ce vendredi pour notre réunion culte de prière, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez continuer de vous attacher au Seigneur, de marcher. Mon juste vivra par la foi. Frères et sœurs, nous vous encourageons à persévérer dans la prière, que le Seigneur vous garde, vous fortifie, et nous vous souhaitons un bon dimanche. À son nom la gloire. Amen.